Il y a principalement deux observatoires des maladies du bois en Charente. Un qui ressemble à d'autres observatoires qui existent dans d'autres vignobles, qui a été mis en place en 2003 et qui a actuellement une trentaine de parcelles avec beaucoup de pieds par parcelle, donc intéressant. Et puis il y en a un autre qu'on appelle le réseau maturation, parce qu'à la base c'est un réseau de parcelles qui nous sert pour prévoir la maturation. Et à partir de là, on note les maladies du bois sur certains ceps repérés dans ces parcelles-là depuis 1995. Vous imaginez bien que depuis cette date-là, il y a des parcelles qui ont été changées. Donc ce deuxième observatoire suit l'évolution du vignoble. Ce n'est pas toujours exactement les mêmes parcelles. Quand il y a des parcelles qui s'arrachent parce qu'elles ont fait leur temps, on les remplace par des très jeunes parcelles. Ce qui fait que depuis ce temps-là, ça nous permet d'avoir une vision du vignoble chaque année à peu près représentative du vignoble sans que le réseau vieillisse, vous voyez, par rapport à un vignoble qui est renouvelé. Depuis à peu près 5 ans, on a des choses qui ne montrent pas de tendance lourde. Par contre, avant, on avait vraiment des tendances très très fortes, puisqu'on était passé d'à peu près 30% de pieds qui manifestaient des symptômes de typiose chaque année à peu près 10%. Donc le typiose a vraiment diminué au cours du temps, mais ces dernières années, comme je vous dis, c'est à peu près stable. Et pareil pour l'ESCA, depuis le début des années 2000, grosso modo, les symptômes d'ESCA ont augmenté. Et là, depuis 5-6 ans, on arrive à un taux qui a l'air d'être à peu près stable quand on le lisse sur quelques années. Un des gros apports de cet observatoire, de ces observatoires, c'est de nous permettre de mesurer quand les pieds meurent, et en particulier en fonction de l'âge. Et ça, c'est important parce qu'on ne va pas gérer un vignoble de la même façon suivant si les pieds meurent à 10 ans, ou s'ils meurent à 20 ans, ou si la mortalité n'arrive qu'à 30 ans ou plus. Donc, par exemple, on a mesuré sur nos observatoires que la mortalité arrivait massivement à 20 ans. Très peu avant, même s'il y en a toujours un petit peu. Mais à partir de 20 ans, il y a vraiment un pic de mortalité. Donc vous imaginez bien qu'au niveau de l'entretien du vignoble, il faut tenir compte de ce pic pour anticiper des entreplantations, si on veut pousser la parcelle assez loin, ou alors anticiper le renouvellement de la parcelle, si on ne souhaite pas rentrer dans des chantiers d'entreplantation qui sont lourds. Pour dégrossir les choses et pour éclairer un petit peu les choix des viticulteurs, on travaille sur des outils de simulation qui simulent ce que produit une parcelle de vigne, c'est-à-dire ce qu'elle rapporte, en fonction de son âge et en fonction des pratiques, la façon dont on gère ces parcelles-là, en particulier, dont on gère la mortalité. Est-ce qu'on l'anticipe par exemple par du recépage, avant que les pieds meurent, on les recèpe pour repartir sur des pieds sains? Est-ce qu'on attend que les pieds meurent, on les entreplante? Est-ce qu'on ne fait rien et on renouvelle les parcelles plus tôt? Donc ces outils de simulation vont nous permettre d'éclairer, bien sûr sur des situations un petit peu caricaturées, simplistes, mais au moins sur quelques situations de base, chiffrer quelle est la meilleure stratégie pour le viticulteur. Le fait d'avoir cet observatoire depuis les années 90 nous montre qu'on a déjà connu des taux d'ESCA de l'ordre de 4-5%, qui est à peu près ce qu'on a ces dernières années. Enfin, on a un petit peu plus, mais disons qu'on est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur.